Bonjour. Au cœur de l'actualité sénégalaise aujourd'hui, une annonce assez majeure. Ah oui, tout à fait. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé ce 1er août un remaniement gouvernemental à venir. Et pas n'importe quand, pendant la présentation du fameux plan de redressement national. Exactement. Le moment est clé. Et donc, les informations qu'on a, elles viennent de cette intervention précise. Notre but ici, c'est donc de décortiquer un peu cette décision. Pourquoi maintenant et quelle forme ça va prendre, ce nouveau gouvernement, d'après ce qu'on sait. C'est ça. Plongeons un peu dans les détails pour voir ce qu'il y a derrière. Ok, allons-y. Le fait que ça arrive pile le jour de l'annonce du plan économique, ça ne peut pas être un hasard quand même. Non, non, clairement pas. C'est un signal assez fort, je pense, de vouloir vraiment coller l'outil gouvernemental aux ambitions du plan. Alors justement, ce qui frappe tout de suite, c'est cette idée de former une équipe gouvernementale réduite et ciblée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Réduite, bon, on voit, mais ciblée? C'est le point central en fait. Le lien est fait explicitement avec le plan de redressement national. L'objectif, c'est d'optimiser la mise en œuvre des réformes. Optimisée? Oui, on parle de gouvernance efficace, de redressement national accéléré. Donc, ciblé, ça suggère une concentration, quoi, sur les ministères jugés cruciaux pour ce plan. Donc l'économie, les finances, peut-être les infrastructures, ce genre de choses? Voilà, probablement. Peut-être au détriment d'autres secteurs, du moins dans ce noyau dur de l'équipe. Et il y a aussi cette description, une équipe mature. C'est juste un mot ou ça nous dit quelque chose sur le profil des futurs ministres? Mature, c'est intéressant, oui. Ça pourrait signifier plusieurs choses en fait. D'un côté, peut-être des gens expérimentés, hein, Mhm. des gens capables d'être opérationnels très vite, sans longue phase d'apprentissage, ce qui est logique si on veut accélérer. D'accord. Et puis, d'un autre côté, ça peut aussi suggérer une équipe, comment dire, moins basée sur les équilibres politiques habituels et plus sur la compétence technique. Une équipe sérieuse, pour une tâche sérieuse, quoi. Ah oui, je vois, c'est éclairant. Et il y a un autre détail qui m'a marqué. Sanko a précisé avoir sollicité une autorisation, qui a été obtenue, avec l'aval du président de la République. Pourquoi insister là-dessus? Alors ça, c'est loin d'être anodin. Ça a plusieurs fonctions, je pense. D'abord, ça projette une image d'unité au sommet de l'État. D'accord, éviter les spéculations sur des tensions. Exactement. Ça coupe court à ça. Dans un système où la relation présidence-primature est toujours un peu scrutée, dire «on est d'accord», c'est important. Et deuxièmement, ça ancre la décision dans un cadre institutionnel, formel. Ce n'est pas juste le Premier ministre qui décide dans son coin. Voilà. C'est présenté comme une démarche concertée, validée tout en haut. C'est un message politique fort, en fait. Donc cet aval présidentiel, il vient en quelque sorte légitimer cette concentration sur une équipe plus réduite et ciblée. Tout à fait. Ça légitime cette focalisation potentielle sur les ministères clés du plan. Ça dit tout l'exécutif est derrière cette stratégie pour être plus efficace. La motivation première affichée, c'est vraiment l'efficacité opérationnelle. D'accord. Donc si on récapitule un peu, l'image qui se forme, c'est celle d'une manœuvre assez calculée, non? Une réorganisation pensée comme un outil pour accélérer la mise en œuvre de ce plan économique. C'est exactement ça. L'idée, c'est de rendre la machine gouvernementale plus agile, plus pointue, dédiée aux priorités du plan. Une adaptation de la structure pour la rendre plus performante en théorie. Précisément, l'accent est mis sur la capacité d'exécution rapide et coordonnée, avec une équipe resserrée, expérimentée et validée au plus haut niveau. Bon, après, reste à voir comment ça se traduit concrètement sur le terrain, bien sûr. En résumé donc, annonce aujourd'hui d'un remaniement lié au plan de redressement, promesse d'une équipe plus petite, mature, focalisée, pour une mise en œuvre rapide et efficace des réformes. Voilà. Et ça nous laisse avec une question intéressante, peut-être pour aller plus loin. Si on se concentre autant sur une équipe mature et des ministères dits prioritaires, comment s'assurer que les autres secteurs, ceux qui sont un peu en dehors de ce noyau dur, ne deviennent pas les oubliés, les angles morts de l'action gouvernementale pendant cette phase? Bonne question. Comment articuler l'ensemble? Oui, la performance globale dépendra aussi de ça, sans doute. C'est une piste de réflexion importante.